One. Yeah, bam bam bam, ok, c'est Cameron One Shot, danseur dancehall depuis que je suis un petit garçon. Voilà, je kiffe la life. J'ai deux petits bébés avec moi, Sohan, Isaiah, et je suis directeur de la formation Dancehall Master World et j'organise une compétition qui s'appelle le Dancehall Master World à travers le monde avec plus de 10 pays où il y a des présélections. Et voilà, je fais un peu de hip-hop, je kiffe la house, je kiffe le crump, je kiffe le compas et un peu l'afro. Et voilà, je suis là, posé. Game. Heureusement, elle a dit une phrase. Une phrase, ah c'était... Ah ouais, vas-y, refaire. Non, c'est bon, on est bon. On a tout dit, tu vois. Moi, c'est Nelson. Voilà, originairement du groupe LKS et ensuite fondateur du collectif Enfants Prodiges. Voilà, on va s'arrêter là. On est là à The Week et on envoie ça fort. Qu'est-ce ou qui est-ce qui t'a donné envie de danser? Et la question, elle est lourde. Elle est bien, ouais, franchement, bonne question. Ouais, j'ai kiffé la question. En vrai, de vrai, je dirais c'est ma mère, mon cousin, ma cousine. En fait, j'ai mon cousin, ma cousine qui venaient du Bled, qui était en Haïti en fait. Et là-bas, c'était grave la pauvreté et tout, donc ils sont venus vivre chez moi. J'avais juste 3 ans, donc en fait j'ai grandi avec eux comme si c'était mes vrais frères et sœurs, tu vois, vraiment, vraiment. Et en gros, ma cousine a dansé dancehall de ouf, c'est elle qui m'a donné le côté caraïbe façon. Et mon cousin dansait à la Michael Jackson, tu vois. Okay. Donc c'est eux deux qui m'ont donné cette vibe, et ma daronne elle danse à fond tout le temps, les mariages, les baptêmes et tout. C'est eux qui m'ont donné ce côté dansé direct. Moi c'est pareil, moi c'est ma mère aussi, ma mère est danseuse. Donc du coup, ouais, j'ai un peu baigné là-dedans aussi petit. Et puis Michael Jackson, c'était une de mes premières inspirations quand j'étais tout petit, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, ça vient plus de la famille aussi. C'est ce côté famille là qui... je pense qu'on vient de famille où tout le monde danse en vérité. Non, ça fait partie du truc, tu vois. Que ce soit pour des mariages, pour n'importe quel repas. Un des trucs les plus fous, c'est on avait sorti des t-shirts à l'époque avec Los Casos et on allait beaucoup en Chine, donc il y avait un logo et on avait sorti 2 couleurs, noir et blanc, et je prends une photo avec un mec, un Awash, le mec il a mon t-shirt avec un logo mais une couleur que j'ai jamais sortie. Et il prend la photo avec moi genre normal, tu vois. Après là-bas c'est normal chez les Nawash, tu vois, de copier comme ça, c'est... Et donc, dans le délire, ça aurait été en Europe, je l'aurais embrouillé à personne, tu vois. Mais j'étais en Chine et je prends la photo avec le Kyomé, je suis là, je regarde, je suis choqué, je me dis, mais c'est un truc de ouf ce qu'il est en train de faire, le frère. Je prends une photo avec moi relax, avec un t-shirt qu'il a copié. Ah, ça, c'est un des trucs les plus ouf, je pense. Ah ouais. Quand tu danses pas, tu fais quoi? Il y a trop de trucs. En fait, je passe beaucoup de temps, on va dire ces derniers temps, à écrire en vrai. J'écris, je commence à écrire un livre et tout, je crée des jeux, des games et tout par rapport à mon concept clic-clac. Donc je passe beaucoup de temps dans ça, dans l'écriture et tout, créer des jeux. Et puis sinon, quand je danse pas, je dirais je suis avec mes petits lions sinon. Tu vois. Mais sinon, je passe beaucoup de temps à danser, vraiment. Ça fait partie de notre truc. Hein. Alors, quel mot dis-tu tout le temps sans même t'en rendre compte? Blèche. C'est devenu mon... Ouais, je vois le bail. Blèche ou c'est relou. Je le dis tout le temps. Quand c'est bien ou quand c'est pas bien, sur il est relou, c'est relou, blèche. Que ça. C'est vraiment, ça sort de ma gorge sans que je fasse quoi que ce soit. Moi, c'est game. Game, hein? Game. Tout est game. Tout est game. Tout est game, tout est game. Tout est game. C'est quoi l'envers du décor quand on est danseur professionnel? L'envers du décor quand on est danseur professionnel. En vrai, moi en tout cas, je dirais ce que je kiffe grave et la vibe, c'est le fait de voyager. Donc c'est le côté où
étant petit, j'ai toujours aimé prendre l'avion, parce que grâce à mes parents et tout, j'allais grave à New York, tu vois, là-bas il y a grave la communauté haïtienne. Et Ouais, tout. de ouf. Donc j'allais grave à New York, Washington, en Haïti. Donc j'ai pris l'avion très tôt, donc c'est un côté que j'aimais bien. Et en étant danseur, ça m'a fait un peu voyager grave dans le monde entier, j'ai vu tous les continents et tout. Je dirais c'est ce côté-là, où je dirais même plus que, par exemple, tu vois, j'ai côtoyé plein d'artistes, chanteurs, on va dire caribéens, comme Chris, Admiral, ou même Colonel Réel et tout, qui tournent beaucoup, mais plus en mode francophone, par rapport au langage, comme on va dire, qui sont un peu limités au langage en tant que chanteur. Je trouve qu'en tant que danseur, vu que c'est grave universel, tu vois, dans la vibes, donc ça nous permet de... Il n'y a pas de limite, en fait, tu vois. Et du coup, ouais, c'est ce côté voyager et tout qui est frais, quand même. Où je suis parti en Roumanie, dans des endroits, jamais je pensais que je mettrais un pied. Sibérie, là. Ouais, voilà. En tant que danseur, donc c'est ce côté, j'irais envers du décor que un petit délire. C'est vrai. Parce qu'on a toujours, on vend, malgré nous, on vend un truc, tu vois, sur les réseaux sociaux, sur tout ça, les gens ils voient ce délire de ouais, ils vont à gauche, ils vont à droite, ils vont ceci, ils vont cela. Et c'est vrai que en vrai, c'est un vrai taf, tu vois, au-delà de ouais, on kiffe, aller là, aller là, aller là, prendre l'avion, tout ça, c'est pas des trucs que tout le monde pourrait tenir comme nous on le tient tout le temps, tu vois, parce que même si c'est une bonne vibe et tout, en vrai, c'est. Des fois, t'as pas envie de prendre l'avion, tu vois. Des fois, ça casse les couilles, t'es là, tu te dis, faut Et moi, ça m'est déjà arrivé, je monte dans l'avion comme ça, je dors. Ah ouais, tu t'es. Et je me réveille, je suis dans les airs, je fais waouh. Tu t'éteins. La dernière fois, je suis sorti de l'avion, je savais même plus où j'allais. Je suis sorti de l'avion, j'étais au Japon et je dis, attends. Je suis où? J'atterris où là? Je fais quoi déjà, truc là? J'ai mis un petit 30-40 secondes, ah ouais, je vais au Japon, tout ça, Red Bull, tout ça. Tellement t'es, tu vois, ton corps est jet lagué. Qu'est-ce qui te motive à continuer? Lourd. Qu'est-ce qui me motive à continuer? Moi, c'est vrai que j'étais beaucoup dans le milieu de la compétition. C'est vrai que le battle, c'est ce qui a fait mon. C'est ce qui a fait mon nom. Toujours, il n'y a pas longtemps, j'ai vu, t'as encore gagné des trucs et tout. Et ouais, le truc, c'est. En fait, c'est le level et c'est le. Moi, quand j'ai commencé ça, c'était pour me tester. Et je voulais. Ce que je voulais absolument, c'est qu'on dise Nelson, il est relou. Tu vois, il fait chier. Moi, je vais tomber contre Nelson, ça va être chiant. Tu vois. Et je voulais que les meilleurs ils puissent dire ça. Tous les mecs que je regardais en vidéo à l'époque, quand j'ai commencé, tout ça, il y en a qui m'ont grave inspiré. Je voulais que ces mecs-là, un jour, ils puissent dire ouais, non, lui, ok, d'accord, on est obligé de faire avec lui. Tu vois. Et c'est mon leitmotiv jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Au-delà de gagner des trucs, de prendre des titres, forcément tu gagnes, donc tu prends le goût à ça et tu deviens vraiment compétiteur. Mais au-delà de tout ça, vraiment le truc c'est comment je vais m'en sortir face aux gens que je considère les meilleurs. Est-ce que je vais pouvoir montrer que je suis au même level, au moins au même level, tu vois, et les faire chier en fait. Mon truc c'est de déranger. Le dérangement. Voilà, donc ouais, ce qui pousse à continuer, c'est ça, tu vois, c'est le... Et puis l'amour du truc, l'amour de la danse, de la musique, maintenant je kiffe encore plus, tu vois, échanger avec des danseurs d'un autre style, etc., ça m'enrichit de fou, et je pense qu'on est des étudiants à vie de la danse, c'est sûr, ça c'est l'amour du truc, quoi, l'amour d'apprendre et tout, c'est merveilleux, je kiffe beaucoup. Ouais, moi aussi, ce qui me booste aussi à continuer. On va dire que moi je suis arrivé à une période en dancehall, en vrai, quand j'ai commencé il n'y avait rien du tout. En vrai il n'y avait rien du tout et j'ai ramené une vibes qui a fait que ça s'est répandu de ouf. En fait je sais pas, il y a un... Ouais, t'as fait partie des acteurs majeurs de... Ouais, c'est comme une clé en fait. Papa, il y a Laure aussi avec qui on avait commencé à faire une tournée à l'ancienne, c'était en 2010. On a fait ça a mis un gros fire en France et ça c'est parti partout. Et du coup, je sentais que j'avais comme une responsabilité de donner les bonnes informations. Donc en fait, ça a été pour moi en fait aussi un moment où, comme tu disais qu'on est des étudiants tout le temps, en fait, j'étais un étudiant à savoir tous les danseurs qu'il y avait en Jamaïque, les steps, les crews, d'où venaient les sons, comprendre les vibes, parce qu'en fait en dancehall il y a grave
des sons juste pour les filles, des sons en mode gunshot, des sons en mode sunny, en mode posé. Tu peux pas danser n'importe comment sur n'importe quel son. Voilà, alors qu'à l'ancienne et tout, étant plus jeune, je dansais, et toi, le son, il donne une vibe, si t'entends juste le rythme, ça donne envie de bouger, alors qu'en dancehall, il y a grave des codes, il y a grave des manières de faire, de laisser place aux meufs, de danser avec elles ou pas, les sons. Il y a grave plein de choses comme ça, donc ça m'a permis de connaître tout ça et d'arriver et de donner des cours structurés graves où je pouvais expliquer et tout. Et c'est ce côté-là en fait qui m'a grave fait plaisir et qui me motive encore plus quand je vois l'étendue que ça a pris en fait. Même si pour l'instant j'ai l'impression que c'est quand même un effet de mode, mais alors que tu vois la dancehall est née en même temps que le hip-hop, voire un peu avant. Et je trouve que ça a autant sa place. Donc moi en fait c'est un peu ça, je me bats pour que ça puisse exister et tout, et de voir maintenant qu'il y a une rafale de danseurs, que ce soit en Russie, que ce soit en Allemagne, en France et tout, même aux Antilles de ouf. Au Japon, le Japon c'est la deuxième capitale après Kingston de la dancehall, tellement ils sont dedans et tout. Qui sont les nouvelles sensations de la scène dancehall en France? Qui sont en termes de personnes? C'est ça, hein? Alors, il y en a quelques-uns. Après, en premier, je vais citer un gars qui s'appelle Lufto. Il est dans ma team, Virtuous Night. Il est super jeune, il a 21 ans. Il a un flow grave en mode Martinique et tout. Donc les jeux de jambes et tout en mode Rolento. Il a ce côté-là, il est super vif, il est un petit peu petit de taille et ça le rend super vif. Et c'est un gars, il est grave sérieux, grave carré, il est déterminé. Il parlait pas anglais il y a 6 mois, là il tchatche de ouf, c'est un mec grave déter et tout. Et au niveau de sa danse, il rapporte un truc de ouf, franchement, il est super jeune, mais il ramène une bonne vibes. On va dire qu'il est dans le même délire que toi, il est relou dans chaque battle, tu vois ou pas? C'est-à-dire qu'il est venu de nulle part et dans chaque battle qu'il fait, maintenant il en fait beaucoup, il est relou. Ça sent que même les anciens qui dansent contre lui et tout. Il a la dalle. Ouais, il a la dalle, tu vois. Et il s'appelle Lufto et ça lui va bien, c'est vraiment un loup, tu vois, c'est vraiment le gars, il est là, il est en bon délire. Après, en termes de sensations aussi, il y en a une, ça fait longtemps qu'elle est là et on la connaissait pas trop en mode, elle a fait beaucoup de vues sur internet. Et tout, donc beaucoup disaient que elle est là parce que elle est jolie, elle est fraîche, elle danse pas mal, mais c'est plus ses vues sur internet qu'on fait. Et que là, elle a gagné le Dancehall Queen Europe, donc c'est Aya. Et voilà, yes. Et là, elle a montré un bail là, que les gens n'étaient pas prêts. Ça fait à peu près 7 ans qu'elle est dans le game, elle n'a jamais fait de compétition. Normalement, quand tu fais Dancehall Queen Europe, tu dois d'abord faire un Dancehall Queen de France ou Dancehall Queen d'un pays, et après faire ça. Elle est passée direct, elle a sauté cette étape, boum, elle a gagné, elle a tout niqué. Et du coup, ça porte un bon délire sur ce qu'elle a toujours pu faire, et je pense qu'en termes de sensations, là, ça va changer le game, elle va amener encore un truc de ouf. Donc j'ai envie de dire Lufto, Aya, et aussi un autre danseur qui s'appelle Dafakato qui est en train de monter de ouf, qui est pas mal. Et puis aussi, il y a quelques danseurs de l'étranger qui vivent en France maintenant. Il y a une meuf qui vient d'Australie, justement, elle a gagné Juste Debout cette année, alors qu'on ne s'attendait pas du tout. Nadia. C'est un bordel. Truc de ouf. Tu sais, la personne, tu la vois, tu sens qu'elle a un délire, mais elle a poussé le truc, c'est magique. Juste avec ses gros yeux comme ça. Nadia, elle assure. Donc en France, là, c'est un vrai bail. Quand même, on est dans la dancehall et tout, les gens ils viennent se former et tout. Après, je dirais, ayant grandi ici, je vois dans tous les styles, que ce soit en danse contemporaine, en classique, en hip-hop, en pop, en lock, en b-boy, en crump. En France, il y a un... ça se renouvelle vite tout le temps. Il y a un vrai power, c'est un peu avec du recul, tu vois, je trouve que c'est un peu le pays où tu peux bien te former en tant que danseur. Parce qu'on va dire que les meilleurs, ils sont à côté, donc du coup, pour t'en sortir, il faut que tu sois un des meilleurs. C'est la jungle, hein. Si tu t'en sors à Paname, en vrai, tu t'en sors partout.
Ah ouais, c'est une vraie question. Les gens aiment à dire que les enfants prodiges est une dream team, créée pour le business. Qu'en dis-tu? J'en dis que c'est bien, faut les laisser parler, tu vois. Nous, on a entendu ce truc-là il n'y a pas longtemps, et en vrai, ça nous a plus fait gaulerie que déranger. Parce qu'on est tellement. On sait tellement dans quoi on est tellement soudés dans le truc que. Ouais, je vois. Enfant prodige, si tu veux, c'est un truc qui est né naturellement. Et c'est ça qui est fort, c'est que à la base, c'est vraiment des connexions comme ça. Marvin et moi, Capé et Francois, qui sont des frères, et Capé et Malcolm, Boubou Marvin, Chacal, moi, tout ça. Et on s'est toujours côtoyé dans les événements, dans tout ça, depuis des années maintenant. Ça fait plus de 10 ans, tu vois, qu'on se connaît tous. Et le truc, en fin de compte, c'est des affinités qui se sont créées vraiment naturellement. Et de là, on s'est senti obligé d'officialiser le truc, tu vois, pour dire, mais nous, en fait, on est une équipe, en fait, on a un groupe. On était tout le temps ensemble, tout le temps dans les trucs, qu'on soit 2, 3, 4, 5. Attends, autant qu'on mette le truc en place pour dire que, voilà, enfant prodige, voilà, c'est nous, c'est notre team, etc. Alors effectivement, c'est une dream team, parce que chacun dans notre truc, je pense qu'on excelle dans notre truc, et on est à gauche, on est à droite, tu vois. Mais je pense que on n'aurait pas pu le faire comme ça s'il n'y avait pas ces affinités-là, de base, tu vois. Et c'est là où c'est pas un truc... Moi, par exemple, d'extérieur, tu vois, moi je vois pas ça comme un business, je vois comme des gars qui sont ensemble et qui kiffent et qui ont un power dans leur style et qui sont en connexion et qui sont ensemble. Après, je sais pas si on parle de business parce que vous faites des prestations ensemble, des choses. En fait, le truc il est arrivé parce qu'on a fait le premier truc avec lequel on est arrivé ensemble, tous ensemble sur scène, c'est une création. Là où personne nous attendait. Tout le monde pensait qu'on allait faire un show, ou qu'on allait continuer de faire des battles en team, comme on le faisait, ou bien des vidéos, parce que c'est notre marque de fabrique un peu de faire des vidéos. Et on a pris tout le monde à contre-pied et on a fait une créa pour la Villette. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont pensé, ah ouais, voilà, en fait, ils se sont mis là-dedans pour faire une créa, comme si être un groupe de théâtre. Alors que c'était pas du tout notre but, tu vois. C'était la Villette, c'est parce qu'ils nous l'avaient demandé. Et au final, il s'est trouvé que les gens ils ont kiffé le spectacle et qu'on a tourné presque 3 ans avec. Alors que la base, nous, on l'avait fait pour 2 dates. Tu vois, on l'avait fait pour 2-3 jours au festival, au Golden Stage. Et du coup, là, on vient de faire la dernière au Brésil. On a dit après ça, on arrête, on veut passer à autre chose. Mais c'est bien, moi j'aime bien que les gens y jactent, en vérité. C'est ça que les gens y jactent, tu vois. Ça veut dire qu'on marque le truc, ça veut dire qu'on est important et qu'on dérange. On reste dans ce truc de dérangement, tu vois. Enfant prodige, on est là, on va pas lâcher le steak. Et ceux qui pensent ça, c'est cool. Ils verront par eux-mêmes ou ils le verront pas, mais en tout cas, nous on sait qu'on est des frères. On se soutient même dans la vie, dans d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec la danse. Et c'est ça que c'est le plus important, tu vois. Au-delà de tout ça, c'est. Voilà. Donc du business, on va faire du business fort. On va faire du genre, on est des Kardashians. Et ouais, frérot. Lourd.